Vidéo un peu spéciale dans laquelle j'improvise une histoire. Je ne sais donc pas le titre de cette histoire, mais une fois que vous l'aurez écoutée, vous pouvez me proposer des titres en commentaire. Voici l'histoire du soir. Il est une fois un homme comme vous et moi. Cet homme s'appelait Jean-Marc. Cela faisait longtemps qu'il rêvait d'une petite maison, une maisonnette, quelque chose de simple en bois. Alors, il avait travaillé assez longtemps à la poste pour économiser et il avait obtenu un prêt qui lui avait permis d'acheter une maison en Vendée. Cette maison était particulièrement isolée. Le village le plus proche était à 5 kilomètres. Jean-Marc était ravi parce que Jean-Marc voulait du calme. Jean-Marc est une personne hypersensible. Vous l'êtes peut-être aussi. Qui dit hypersensible dit se prémunir du bruit de la ville, de la pollution sonore que nous subissons tous. Jean-Marc, d'ailleurs, avait eu beaucoup de mal à tenir une relation. Et il en était arrivé, selon ses mots dans son journal intime, à penser « Je ne suis pas fait pour être avec quelqu'un. Tout ceci, c'est une idée qui n'est pas mienne. La société me pousse à avoir un foyer, mais moi, je n'en ai pas besoin. Je suis très bien tout seul. » Mais il faut dire que Jean-Marc, maintenant qu'il était installé dans sa maison, avait besoin d'un peu de compagnie. Cela faisait 2 semaines, à peine qu'il était installé, qu'il pensait adopter un chien. Alors il commençait à scroller sur Instagram. Oh, ce n'est pas qu'il aimait particulièrement les réseaux sociaux, mais il avait entendu dire que c'est là qu'on pouvait trouver des petits chiots à adopter. Et effectivement, dans la région, il y avait une association qui proposait des chiots en adoption. Des Podenco. Le problème, c'est que Jean-Marc, qui était si ravi du silence de la campagne, du vent tout au plus qui soufflait un peu entre le bois, entre les lattes de bois de la maison, et du feu qui crépitait, eh bien en fait, il n'y avait pas que ce bruit-là. Il commençait à entendre un coq, qui avait d'ailleurs, du reste, une voix très étrange, un cocorico très étrange, et surtout, qui faisait du bruit à pas d'heure. Et ça, c'était un problème. Un gros problème. Au début, il pensait que c'était une hallucination. Il se disait tout au plus que ça ne durerait pas. Mais un soir, alors que le feu de cheminée crépite et qu'il est assis dans son fauteuil, bien installé à lire un roman de Raffadam, il entend le coq, très proche, peut-être à 20 ou 30 mètres de sa maison. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il se lève, s'approche de la fenêtre, écarte le rideau et regarde au dehors. On ne voit pas grand-chose. Il y a un peu de neige qui tombe. Il trouve ça assez étrange d'ailleurs, car la météo n'annonçait pas de neige. Il plisse les yeux. Il ne voit que des arbres. Mais il entend bien le coq. Mais il n'arrive pas à le voir. Alors, déterminé à trouver ce malandrin, cet animal qui ose vous ennuyer dans le silence sacré qu'il a installé, pour lequel il a lutté depuis des années. Donc il met son manteau et sort. Il écoute. Le coq s'est arrêté. Il a presque l'impression que le coq s'est arrêté parce qu'il a entendu Jean-Marc sortir. Il se dit, bon, il attend. Un peu de vent, des flocons de neige dans ses cheveux et sur son manteau. Il fait froid soudain. Alors, il rentre, tout en tendant l'oreille. Il s'assoit dans le fauteuil, regarde le feu et reprend son roman. Mais il est un peu irritable, il est dérangé.
L'idée fait son chemin. Et c'est peut-être pire, voyez-vous, mes amis. Le bruit du coq est une chose, mais la perception qu'on en a est pire encore. Elle peut faire votre malheur. Et donc, il a du mal à reprendre sa lecture. D'autant que le coq reprend. Cette fois, il se lève d'un bond, marche à la va-vite vers sa porte, l'ouvre en grand, manque de la faire sortir de ses gonds, tellement il l'ouvre fort. Et il s'écrie: « C'est pas bientôt fini, ces conneries? Si je te chope, je te jure, je t'arrache le cou. » Mais là encore, le coq se tait. Cette fois, il en est sûr. Le coq est douté d'une certaine malice, d'une certaine intelligence fourbe. Alors, il attend, dans le froid. Il en a presque les os congelés. Le froid commence vraiment à être intense, à vous rentrer dans les os bien profondément. Et ce soir-là, il chope un bon rhume. Le coq, malgré tout, arrête de l'emmerder. Et donc il dort comme il peut, mais il a pris froid. Et il se réveille le lendemain, harassé, contrarié, plus que jamais. Il se dit: « Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je peux avoir un peu de paix dans cette vie sur cette terre? J'ai tant lutté pour acheter cette maison, je me suis isolé, et voilà qu'un coq m'emmerde. C'est vraiment pas de chance, il se dit. Que me veut l'univers? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est le karma? Est-ce que je suis en train de payer une faute que j'aurais commise dans une vie passée? » Il se pose beaucoup de questions, et comme d'habitude, quand il se pose trop de questions, il écrit dans son journal. Journal intime, oh, il ne le publierait jamais, pour rien au monde. Il se dit: « Je vais me changer les idées, et même si j'ai un rhume, je m'habille et je me force à sortir. » Alors il va jusqu'à l'association qui permet d'adopter des petits chiens. Il a vu la photo sur Instagram d'une certaine Tequila. Une petite femelle, Podenco, toute mignonne, avec des yeux verts et le poil marron. Il est sûr qu'il veut celle-là. Il se rend sur place et il est agréablement surpris par la chaleur humaine que dégage l'association, les gens, les volontaires. Et tout de suite, ça accroche avec Tequila. Tequila est très joyeuse, sympathique, elle se dandine comme ça, devant tout le monde. Elle cherche un peu trop d'attention, c'est vrai, mais qui ne cherche pas à attirer l'attention, tôt ou tard. Alors, sans plus tarder, il signe le contrat. Bien sûr, dans le contrat, il est précisé qu'elle devra être castrée. Il trouve ça un peu cruel, et plus tard, il trouvera ça vraiment perturbant de la voir, sous anesthésie, pousser des petits râles comme des petits gémissements de type. Mais bon, c'est pour contrôler la population des chiens. Et puis c'est l'association qui l'exige. Ils savent ce qu'ils font. Il est ravi. Il a un chien, une compagnie. Le chien, bien sûr, n'a que 2-3 mois. Mais s'il est déjà très alerte, il a un instinct de chasseur. Et il se dit, mon chien pourrait m'aider à trouver, mettre la main sur le coq qui m'emmerde profondément. Il se dit d'ailleurs, peut-être que je peux entraîner mon chien et qu'il flairera une piste dans la forêt et qu'on trouvera ensemble le coq. Ils sont donc là, devant le feu de cheminée, comme chaque soir. Jean-Marc enlève les braises, dispose des boulettes de journal, met des pommes de pin dessus et du bois fin, sec. Puis il met les grosses bûches. Il a un bon feu de cheminée qui dure et dure presque toute la nuit. Le coq refait son entrée. Aux alentours de minuit et demi, alors que Jean-Marc est là, en train de s'assoupir devant un bon roman. Et son chien, Tequila, bien sûr, est aussi ennuyé. Elle fait
beau avoir que 3 mois, elle est déjà alerte. Ils sortent tous deux sur le seuil de la porte. Ils prêtent l'oreille. Soudain, le chien s'élance. Il la regarde, puis il se dit « Elle n'a que 3 mois. Je ne devrais pas la laisser partir comme ça, à l'aventure. » Alors il la suit. Il prend un manteau à la va-vite. Il est encore en charentaise, mais il y va. La terre est un peu boueuse, légèrement enneigée. Il n'a que pour lumière son smartphone, avec l'option lampe torche. Il arrive à suivre son chien, qui ne court pas très vite. Elle n'a que 3 mois, Tequila. Mais elle a bien flairé une piste. Et il croit deviner dans la lumière de sa torche, et aussi à la faveur de la lune bien ronde dans le ciel, le coq. Il en est presque sûr, ce coq a une maladie. En tout cas, il y a quelque chose de très étrange. Non seulement par le son, mais maintenant qu'il a vu sa silhouette, à l'orée du bois, il la trouve mécanique. Il en est presque sûr, il dirait même que c'est un coq généré par l'intelligence artificielle. Un coq IA. OAI. Là, il se dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il commence vraiment à se poser des questions. Malheureusement, le coq disparaît à la faveur du bois, et Tequila ne s'aventure pas trop loin. Elle a encore un peu peur. Surtout que Jean-Marc lui dit « Tequila, reviens, reviens bébé, viens ici ». Le chien obéit. C'est un bon chien. Certes, elle aime mâcher, voire détruire les chaussures de Jean-Marc, mais bon, il faut qu'elle se fasse ses dents. C'est un chiot, après tout. Ils reviennent donc à la maison. Jean-Marc réfléchit longtemps, jusqu'à 2-3 heures du matin. Il se dit, ce coq, qui la nuit dernière aussi m'a réveillé à 3 heures du matin, est un vrai poison, c'est une plaie. Et quelque part, il se dit que, lui qui est jeune retraité, c'est peut-être un signe de l'univers. Peut-être l'univers lui dit, il faut que tu fasses quelque chose de tes journées. Tu ne peux pas te contenter de te la couler douce. C'est peut-être l'idée que tu avais de la retraite. Mais si tu ne te maintiens pas en forme, si tu n'as pas un moteur, tu vas flétrir et très vite. Et finir par mourir avant tes 80 ans. C'est l'idée qui fait son chemin. Alors Jean-Marc prend son auto et va découvrir les villages alentours. Il se dit, ce coq doit provenir d'une ferme ou de la cour du patio de quelqu'un. Quelqu'un doit même peut-être connaître ce coq. Peut-être que ce coq dérange d'autres personnes alentours. Il va au village de Marras, le village le plus proche. Et là, il discute avec le serveur. Il lui dit « Bonjour, un café crème. Dites-moi, vous n'auriez pas eu vent d'un coq qui chante à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit d'ailleurs? Parce que ce coq est près de chez moi et je dois dire que j'en perds le sommeil, ça me rend fou. » Ah, oui, vous voulez parler du coq de Jean-Louis? Oui, sans doute. Oh, Jean-Louis est sourd. Il ne sait pas que son coq ennuie et fait cocorico à toute heure, comme vous dites. Mais personne n'a jamais pu mettre la main dessus. Moi, j'ai de la chance, il ne m'emmerde pas trop, mais des habitants par ici ont renoncé. Et sur ces mots, Jean-Marc se dit « Ah d'accord, on est tous dans de beaux draps. Il y a donc bien un coq qui emmerde tout le monde. » Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment le terme à employer. Vous savez, le sommeil, c'est cher comme poivre, pour utiliser une expression ancienne. C'est l'une des ressources les plus précieuses que l'on ait sur Terre. Le temps, l'argent, dans une moindre mesure, mais le sommeil avant tout. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes là à écouter ce conteur nommé Raphaël, Raphadam pour les intimes. Et donc Jean-Marc boit son café
Tequila est à ses pieds, assez sage, elle regarde, assise sur ses pattes arrière. Et elle se dit, j'ai peut-être fait une bêtise à acheter cette maison. Mais qu'en savait-il? Nous avons tous fait cette erreur, peut-être un jour, d'acheter ou de louer quelque chose et de se rendre compte que le voisin fait trop de bruit, que la télé est allumée à un volume tel que vous ne pouvez pas dormir, ou peut-être que votre voisine ou votre voisin sont des nymphomanes qui ont des ébats jusqu'à pas d'heure, ou peut-être encore, tout simplement, que vous avez un foyer qui ne fait que se disputer et qu'ils font du bruit tout le temps. Peut-être qu'il y a aussi un petit enfant qui ne fait que pleurer, caprice après caprice. Jean-Marc est vraiment perturbé. Il est à la lisière de la déprime. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il commence à prier comme pouvait le faire sa grand-mère, qui allait à l'église tous les dimanches. Seigneur, je t'en prie, je ne sais pas quoi faire. Si ces habitants n'ont pas pu mettre la main dessus, est-ce que je pourrais, moi, mettre la main sur ce coq? Il en arrive à avoir des visions d'horreur, de cruauté. Il s'imagine tout simplement mettre la main sur l'animal et l'égorger, lui rompre le cou. Il en est là, tellement il a mal dormi depuis des semaines. Il se balade un peu dans le village ce jour-là et ose s'adresser, lui qui n'est pas très social, aux habitants. Il interpelle une vieille dame et lui dit « Bonjour madame, excusez-moi, est-ce que vous avez aussi été victime de ce coq qu'on entend soir et matin? Est-ce que vous savez, on m'a dit qu'il venait que son propriétaire s'appelait Jean-Louis. Est-ce que c'est bien ça ?»« Ah oui, bien sûr. Mais bon, vous savez, à mon âge, j'entends pas grand-chose. Et puis quand j'enlève mon appareil, j'entends plus du tout. À vrai dire, la bonne blague, dans le coin, c'est de dire que mieux vaut être sourd, à cause du coq. Bonne journée, monsieur, il faut que j'y aille, j'ai des petits-neveux qui m'attendent. » Il regarde la vieille dame s'éloigner dans la rue pavée. C'est un beau village médiéval, sur un pic rocheux, qui donne donc sur la vallée. Il est encore plus dérangé. Il se dit, ah, c'est donc ça la solution, c'est de renoncer à mettre la main sur ce coq, c'est de devenir sourd. Il se dit peut-être que finalement les sourds ont la belle vie, dans ce monde si bruyant, si pollué sonorement parlant. Il revient chez lui, et il se dit, non, Jean-Marc, tu as désormais une mission, tu dois trouver ce coq et t'en débarrasser. Il va chez Jean-Louis. Il a réussi à trouver son adresse en interrogeant un vieil homme un peu plus loin dans la rue ce jour-là. Il se rend sur place. Il y a une basse-cour avec des poules, mais il ne voit pas le coq. Alors, il a des doutes. Il toque à la porte. Personne, dans un premier temps. Puis un homme, Jean-Louis en personne, ouvre. « Bonjour monsieur, Jean-Marc, je n'habite pas très loin, désolé de vous déranger. On m'a dit que vous aviez un coq. » Mais l'homme le regarde hagard et ne semble absolument pas parler le même langage. Alors Jean-Marc se dit « Ah oui, cet homme est sourd. » Jean-Marc prend alors son téléphone et commence à écrire un message qu'il montre ensuite à Jean-Louis. Jean-Louis comprend le contexte, lève les yeux au ciel et prend un petit carnet juste à côté de son fusil de chasse. Ça ne rassure pas tellement Jean-Marc, qui ne veut pas chercher de noise à Jean-Louis. Mais Jean-Louis est relativement cordial et écrit « Je vous envoie un email vous expliquant mon histoire. Mon coq échappe à mon contrôle. » Jean-Marc est un peu effaré et il se dit « Bon, d'accord, c'est une sorte de coq Frankenstein qui a échappé au contrôle de son créateur, peut-être. » Il donne son email à Jean-Louis. Et il revient chez lui. Ironie de l'histoire, le coq qui n'était pas dans la basse-cour, ce jour-là, est sur le toit de la voiture de Jean-Marc. Il se fiche. Tequila grogne un peu.
Et le coq, cette fois il en est sûr, en plein jour, à quelques mètres sur le toit de la voiture, eh bien, mécanique, artificiel. Il regarde de ses yeux statiques, très dérangeants, Jean-Marc et le petit chien. Puis il fait... Et il s'envole. Il est capable de voler très bien. Jean-Marc le regarde, impuissant, planer au-dessus du champ et disparaître au loin. Il prend une profonde inspiration, ouvre sa portière et s'assoit face à son volant. Il est dans une profonde perplexité. Il revient chez lui et il attend le mail de Jean-Louis qui arrive un peu plus tard dans la soirée. Dans cet email, Jean-Louis explique qu'un homme mystérieux, avec une caravane, est passé près de chez lui et en échange d'un bon plat à manger, une soupe, il lui offrit ce coq. Au début, Jean-Louis pensa, très bien, si il n'a que cela en échange d'un repas, qu'à cela ne tienne, du troc comme à l'ancienne. Mais il ne savait pas que ce coq était vivant d'une certaine manière, artificiellement. Et très vite, Jean-Louis en est arrivé à devenir fou, à perdre lui-même le sommeil. Et vous savez ce qu'il a fait pour y remédier, lui qui n'arrivait pas à mettre la main sur ce coq? Il s'est percé les tympans. Il est devenu sourd, volontairement. En lisant cela, Jean-Marc est complètement désemparé. On nage en pleine science-fiction. Il a réfléchi toute la nuit, impossible de dormir. D'autant que le coq est toujours dehors. Cette fois-ci, pas trop près de la maison, mais il peut tout de même l'entendre, c'est très dérangeant. Imaginez. Et au milieu de la nuit, vers 5 heures du matin, Jean-Louis se redresse sur son séant. Dès qu'il a peur, le regarde avec de grands yeux, ses oreilles dressées, de grandes oreilles comme en ont les Podenco. Il a une idée, l'idée du siècle. Alors il attend la première heure d'ouverture du magasin de déguisement. Il y va, premier client de la journée, des cernes tellement grandes qu'elles puent des pieds. Et il dit tout de go au gérant, « Écoutez, monsieur, j'ai besoin du meilleur déguisement de coq que vous ayez. Vous devez avoir ça. » L'homme le regarde avec de grands yeux et il va chercher, à l'arrière-boutique, un déguisement très réaliste de coq. Et la chance semble sourire à Jean-Marc. C'est exactement la taille qu'il lui faut. Avec ce déguisement, Jean-Marc serait recouvert de la tête aux pieds. Elle se dit, formidable, formidable. Combien je vous dois? Et là, le gérant dit, 250 €. Quoi? Réplique Jean-Marc. Attendez, 250 € le costume? Oui, monsieur, regardez comme il est réaliste, c'est du grand art. Vous n'en trouverez pas deux comme ça dans le monde. C'est moi qui le confectionne. Alors Jean-Marc est scotché, mais il se dit, vous savez quoi? Le sommeil coûte trop cher, je paye. 250, 300 si vous voulez, peu importe. Il repart avec le déguisement. Il est content, il a un plan d'action. Dans la vie, ce qui fait souffrir, c'est de ne pas passer à l'action. Devant une situation, il n'y a jamais vraiment de problème. Le problème, c'est dans la tête. Soit vous passez à l'action, soit vous acceptez la situation. Tout simple. Alors, Jean-Marc se dit, cette nuit, je passe à l'action. Je m'approche du coq avec mon subterfuge et je lui casse le cou. La violence, comprenaient mes amis, est devenue pour Jean-Marc la seule solution. Et d'ailleurs, il se dit, tout le village et la région
serait d'accord avec ce plan d'action. Tout le monde en souffre de ce coq. Il est temps que ça finisse. Alors Jean-Marc est là, assis dans la neige. Il a eu beau mettre de paires de chaussettes, il fait froid. Il a laissé Tequila à la maison. Son costume est absolument parfait, d'un réalisme terrible. Avec la petite lampe extérieure de la maison, il est un peu éclairé, et donc visible. Le coq n'est pas loin. Il attend. Chaque fois, le coq est un peu plus proche. Soudain, il le voit, à l'orée du bois, qui marche avec cette démarche mécanique. Il attend. Le coq se fige. Il vient de voir Jean-Marc. Il tourne la tête comme ceci. Il est vraiment intrigué. Jean-Marc se dit « Oh, c'est bon ça. Le subterfuge fonctionne. » Alors, Jean-Marc attend. Une goutte de sueur perle sur son front. Et il laisse le coq venir à lui. Le coq n'est plus qu'à 2 mètres. Il a cessé de produire ces sons si ennuyants. Le coq s'approche un peu plus. Il est cette fois à 30 centimètres. Mais Jean-Marc ne veut pas rater son coup. Alors il attend. Et soudain, le coq artificiel se couche juste devant lui et repose un peu sur sa grosse bedaine, la bedaine de Jean-Marc, derrière son déguisement. Et ce coq, tenez-vous bien, ferme les yeux et s'endort. Il ronfle gentiment, comme si il n'avait jamais dormi de sa vie. Il dort profondément. Jean-Marc est estomaqué. Oui, il a envie de casser le cou de ce coq, mais quelque chose le retient. Voilà qu'il a un coq tout sage, endormi, et il y a bien un zeste d'humanité en lui qui dit à Jean-Marc « Non, ne fais pas ça, c'est cruel, ce n'est pas la solution. » Et c'est ainsi que termine cette histoire. Le coq artificiel qui causa tant de tort n'avait besoin que de réconfort d'un ami. Et depuis ce jour, plus jamais il ne dérangea personne avec ses coq. Et il vint souvent voir Jean-Marc. Et Jean-Marc, qui n'aimait pas beaucoup l'intelligence artificielle à toutes les sauces qu'on voit partout, finit par se faire à la compagnie du coq. Et il se mit à bien dormir, et il profita pleinement de sa retraite. Fin. J'espère que cette petite histoire improvisée vous aura plu. Bien sûr, c'est les aléas de l'improvisation. Elle n'est pas parfaite. De toute façon, la perfection n'existe pas. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous aimeriez avoir d'autres improvisations du genre. Et pour une fois, j'ai fait une histoire avec un happy ending qui finit bien, donc, chose qu'on m'avait reproché à plusieurs reprises. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne nuit à tous et à toutes.